Après l'étape des communes d'Adjamé, d'Abobo, du Cocody et du Plateau, le 6 octobre dernier, l'opération de désinfection et de nettoyage des points de vente de volailles se poursuit sur l'ensemble du district d'Abidjan. Ce samedi, c'est au tour des communes de Marcouri, de Port-Boué, de Koumassi, de Trècheville, de Songon et de Yopougon d'accueillir l'équipe de désinfection pour leur second passage. Il s'agit d'une désinfection du marché et des tueries qui sont dans le marché. Voilà. Nous avons procédé à la première étape le lundi et nous sommes à la dernière étape aujourd'hui samedi. Ce n'est pas nocif. Cela concourt à l'hygiène des consommateurs et puis même des travailleurs, les revendeurs qui sont sur le marché. Voilà. Ça n'a vraiment rien à voir avec la grippe aviaire. Voilà. Cette opération d'une durée de 11 jours précédée d'une semaine de sensibilisation suscite l'adhésion des commerçants et des consommateurs. C'est une bonne initiative. Ça a été difficile au début parce que fermer son commerce pendant 11 jours n'était pas une chose évidente, quoi. Voilà. Donc au départ, ils n'ont pas voulu, mais avec plus de précision, d'explication, ils ont fini par comprendre. Au début, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de poulet, les gens venaient et se plaignaient. Et puis je me suis renseignée, on m'a dit non, que c'était pour faire le nettoyage du coin. Donc j'apprécie ça. Pour l'heure, les consommateurs des communes concernées devront attendre jusqu'au mardi 3 novembre prochain pour revoir les poulets dans les points de vente. Renforcement de capacité des inspecteurs de l'enseignement primaire, des directeurs régionaux de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et des conseillers pédagogiques sur les écoles communautaires et à la gestion des classes à profil spécifique. Une formation qui s'inscrit dans le cadre du projet Educate et Child, initiative EACI de l'ONG Save the Children. Le projet vise à la construction de 200 écoles communautaires pour améliorer la qualité de l'éducation. Il s'agit donc, à travers cet atelier d'échange, de finaliser un module de formation pour mieux outiller les enseignants de ces écoles. Les enfants sont dans des classes paillotes, sous des appartements. Nous apportons donc à travers ce projet qui a 4 grands objectifs. Appuyer la communauté pour la construction de l'école, amener les communautés, les sensibiliser pour l'inscription des enfants à l'école, amélioration de la qualité de l'environnement scolaire et de l'encadrement des enfants, et enfin la protection de l'enfant en milieu scolaire. L'éducation, c'est la chose la plus importante. Sans éducation, il n'y a pas d'homme. Sans éducation, il n'y a pas d'État. Sans éducation, il n'y a pas de société. Sans éducation, il n'y a pas de progrès. L'éducation est à la base de tous les progrès. Plus de 90 participants venus des IEP et DRENET des régions centre et nord de la Côte d'Ivoire bénéficient de cette formation. Débuté en 2013, Save the Children, à travers le projet EACI, a construit 110 écoles communautaires à ce jour. D'ici 2016, cette structure compte construire 90 autres écoles pour atteindre son objectif, l'accès à une éducation de qualité à plus de 28 000 enfants. Voici ce qui reste du grand marché de Tanda. À l'origine de ces désastres socio-économiques, un incendie déclenché aux environs de 19 h le vendredi 30 octobre dernier. Pendant toute la nuit, les flammes ont consumé les articles et autres bâtiments de ce marché. On est arrivé, on ne pouvait plus rentrer dans le marché. Mais vraiment, la population est venue, on a essayé de casser, mais vraiment, on ne pouvait pas rentrer dedans. Puisqu'il n'y a pas de sapeurs-pompiers ici, on ne savait pas. Bon, comme le magasin était fermé, encadenant et autres, là, puis c'est vers nos côtés, là, le feu avait pris. Donc les gens essayaient de casser le magasin pour sauver, mais ils n'ont pas pu. La cause de cet incendie demeure encore inconnue. Mais les flammes n'ont rien laissé sur le passage. Pas de perte en vie humaine, mais le bilan économique est lourd. Une perte matérielle estimée à des centaines de millions de francs CFA. Tous mes appareils sont perdus. Qu'est-ce que tu as perdu? Bon. Dans le magasin, j'ai des woofers avec les jeans, des ventilateurs, les montres, etc. Avec les calculatrices. Tout ça, c'est pour les élèves. On le vend. Tout est perdu. Les commerçants encore sous le choc ont reçu la visite du ministre Kobenon Kwasi Adjoumani, cadre de la région, et par ailleurs président du conseil régional du Gontougo. Accompagnés d'autres cadres de la région, ils ont exprimé leur réconfort aux sinistrés. Ce que nous demandons à nos parents, c'est d'avoir beaucoup de courage face à cette douleur qui touche chacun. Et je pense que le nécessaire sera fait pour pouvoir construire cette partie du marché. C'est le lieu de dire à nos parents aussi, à nos frères commissaires commerçants, il est nécessaire qu'on puisse s'assurer.
Une réunion est donc prévue ce lundi 2 novembre avec le corps préfectoral et l'ensemble de la population pour la mise en place d'un plan d'urgence pour relancer les activités de ce marché, principal levier économique du département de Tanda, situé dans la région de Gontougo. Une quinzaine de troupes traditionnelles pour revaloriser la culture du pays gourou. Le FACMA, le Festival des Arts et de la Culture de la Maraoué, à sa deuxième édition cette année s'impose progressivement comme la tribune de promotion du patrimoine matériel et immatériel de ce peuple basé au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Venus de Zenoula, Saint-Fra, Bonon et Boisflé, les acteurs et garants des attributs identitaires du pays profond ont répondu à l'appel de Denis Youzan, commissaire général du FACMA. L'objectif, a indiqué l'initiateur de ce festival, est de développer le tourisme dans la région à travers la restauration des rythmes et danses traditionnelles. Ce riche potentiel culturel de la Maraoué a été souligné par le maire de Boisflé, le docteur Lucien Leyebi. Ces propos ont été soutenus par la directrice régionale de la culture, Adélaïde Oboyou. Le FACMA, le Festival des Arts et de la Culture de la Maraoué, a permis aux populations de se retremper dans la chorégraphie rythmée du Zaouli présenté sous toutes ses formes. D'autres rythmes, connus ou peu connus, ont donné à cette deuxième édition du FACMA tout son charme. Plusieurs activités festives ont tenu en haleine les 20 000 festivaliers. Pari réussi pour Denis Youzan, initiateur du FACMA. Son ambition, inscrire le FACMA dans l'agenda des activités culturelles majeures en Côte d'Ivoire. La Toussaint, une fête catholique en l'honneur de tous les saints du Panthéon catholique, est célébrée tous les 1er novembre. La messe est un temps fort de cette journée. À Boaké, les fidèles catholiques sont sortis nombreux pour prier dans toutes les paroisses. Occasion pour les célébrants de rappeler les fondements de cette fête. Tous les saints que l'Église a retenus sont des êtres fragiles qui avaient aussi leurs faiblesses. Mais ce sont des êtres fragiles qui ont accepté d'être habités par l'amour de Dieu et de rayonner de cet amour autour d'eux. Et l'Église, en les célébrant, les donne comme exemple à tous les fidèles que nous sommes, afin que nous puissions chacun, pour ce qui le concerne, rechercher quelle est la volonté de Dieu. La visite des morts au cimetière est également liée à la célébration de la fête. Cette année, à Boaké, grâce à une structure privée, le cimetière municipal a fait peau neuve. Des bouquets de fleurs ont été offerts. On a décidé quand même d'initier une action de propriété au niveau du cimetière de Boaké et puis éventuellement distribuer des gerbes de fleurs aux parents endeuillés. Une manière de leur apporter notre réconfort et notre solidarité à la commémoration de la Toussaint. La Toussaint, faut-il le rappeler, est la fête des saints et non celle des morts qui a lieu le lendemain de la Toussaint. L'Église catholique romaine célèbre ce dimanche 1er novembre la fête de la Toussaint, qui est un hommage à tous ceux qui ont vécu selon l'Évangile et qui sont dans la félicité de Dieu. Dans le diocèse d'Abidjan, l'événement a été aussi commémoré. Dans les paroisses Notre-Dame de l'Incarnation et Saint-Pierre dans la commune de Cocody, prières et exhortations ont été les temps forts de cette célébration. Donc nous célébrons tous ceux et celles, hommes et femmes, qui ont mis leur pas dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ et qui ont vécu les valeurs évangéliques. Les saints ne sont pas des hommes extraordinaires, c'est ceux qui dans le quotidien ont accepté d'aimer leurs frères, accepté de marcher à la suite du Christ. Cette année, c'est l'année de la miséricorde, le jubilé, et donc nous sommes invités à faire aussi transparaître, à témoigner de la miséricorde de Dieu auprès de nos frères et sœurs. Il faut signaler que tout fidèle peut être appelé à la sainteté. Pour nous, cette fête constitue une véritable catéchèse pour nous chrétiens parce qu'elle nous montre que nous avons tous vocation à la sainteté. Et donc, nous devrons vivre un peu comme tous ces premiers chrétiens qui ont vécu dans la charité, dans l'amour les uns envers les autres. Dans nos familles, il y a des gens qui ont vécu, que parfois qu'on ne compte pas, mais qui sont des saints. Après la fête de la Toussaint, place est faite à la commémoration des fidèles défunts le 2 novembre. Par anticipation, les fidèles de la paroisse Saint-Pierre de Blocos se sont rendus au cimetière ce dimanche pour poser des gerbes de fleurs sur les tombes. Nos parents avec qui nous avons vécu, les liens qui ont été tissés sont des liens d'amour et l'amour est éternel.
C'est un devoir pour nous, pour montrer à ces parents qui nous ont dévancés que leurs souvenirs ne passent pas dans l'oubli, mais que nous vivons en unité avec eux, nous vivons en amour avec eux. Nous venons déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de notre maman pour lui témoigner notre affection et notre amour et ensuite prier pour que le Seigneur lui accorde le repos éternel. La fête de la Toussaint terminée, l'Église catholique va célébrer la fête du Christ roi qui marque la fin de l'année liturgique le 22 novembre prochain.